Salut, c'est Runout pour un nouveau rétro gaming à papa spécial Mega Drive. Oui, parce qu'aujourd'hui je vais vous faire redécouvrir le grand Ghost and Ghost version 16 bits Mega Drive. Très belle adaptation de ce hit d'arcade sorti en 88 en arcade et 89 pour nos consoles de salon, enfin notamment pour la Mega Drive. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit jeu action plateforme? Eh bien, vous incarnez le chevalier Arthur qui revient de croisade et bien sûr qui doit redélivrer la princesse des griffes du grand Lucifer. Oui, parce que Ghost and Ghost est une suite, la suite de Ghost and Goblin, où nous incarnions déjà ce petit chevalier Arthur. Donc jeu d'action plateforme, très sympa, très péchu. Bon, moi je tenais à faire cette adaptation Mega Drive parce que je la trouve excellente, vraiment, très fidèle et vraiment très sympa. Donc on va attaquer directement une petite partie. Voilà, donc écran titre. Un player, deux players, bon, dans les options, il n'y a pas grand chose à dire. On peut régler sa difficulté, practice, professional. Bon, ça, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Diagonale, ok, joystick. Je sais pas trop. On peut écouter ses musiques, on peut écouter les différents sons du jeu. Bon, rien d'extraordinaire dans les options. On va attaquer directement. Voilà la petite carte de départ qui nous montre le périple. Pour aller jusqu'à Lucifer délivrer la petite princesse. Donc voilà le... Ah bah bien. Voilà le petit chevalier Arthur. Donc les coffres. Les coffres qui renferment, comme ici, un mage. Petit piège qui nous transforme en petit vieux. Voilà, très sympa. Donc des coffres, vous en aurez plein. Le but, c'est de les trouver, de les casser et de récupérer bien sûr les bonus, les différentes armures et différents pouvoirs que vous pourrez, accéder dans le jeu. Donc le premier niveau, très connu, tout le monde le connaît, tout le monde connaît cette petite musique. Voilà, le niveau du cimetière, très sympa, avec les petites... les petits fantômes avec les faux. Voilà, on va grimper. Voilà, donc quand on se fait toucher une fois, bah, on perd son armure. On se retrouve en calcif. Et quand on meurt, on se transforme en squelette. Bon, je vais essayer quand même de vous passer le premier niveau. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, très bonne adaptation. Jeu très très péchu, comme vous le voyez. Alors bien sûr, il n'est pas aussi beau graphiquement que l'arcade. Ça c'est impossible. Et ben voilà, je me suis fait transformer en canard. Vous avez vu la deuxième transformation du mage. Voilà, heureusement ça dure pas longtemps. Oui, donc je disais, très bonne adaptation. Bon, c'est pas aussi bon que l'arcade, parce que bon, on est sur 16 bits. Hein. Donc c'est sympa, mais c'est pas l'arcade. Hein. Ils ont dû faire des compromis au niveau des couleurs et des graphismes. Mais l'animation est là quand même. Hein. On a la vitesse. Voilà la fameuse armure d'or. Alors l'armure d'or, elle permet, si vous restez appuyé sur le bouton de tir, voilà, de déclencher une super attaque. Bon, je vais pas prendre cette arme parce que je suis pas un gros fan. Voilà. Alors là, Sega avait fait très fort en 89 parce qu'ils avaient compris que bon, on pouvait pas faire la notoriété d'une console qu'avec le petit hérisson bleu, hein, le petit Sonic. Il fallait toucher vraiment un large public, surtout aux États-Unis. Donc ils ont eu la bonne idée, très vite, d'adapter, bravo, d'adapter des hits arcade Sega des années fin 80, début 90. Notamment pour les plus connus Golden Axe et Altered Beast qu'on trouvait très souvent en bundle quand on achetait la console. Voilà pour l'aigle. Oui, donc bonne idée d'adapter
très vite des hits arcade. Ça, les gens, on va dire que bon, les enfants étaient contents avec Sonic, mais enfin, les plus grands, les adultes, enfin, on va dire les grands adolescents étaient contents de retrouver des gros hits des salles d'arcade dans leur salon. Voilà. Et ils ont bien fait parce que très vite, la Super Nintendo est arrivée aussi avec sa 16 bits et ses adaptations aussi. Donc vraiment c'était une bonne idée de travailler avec Capcom. Alors Capcom, grande maison Capcom à qui on doit des hits d'arcade comme Ghost and Goblin, Ghost and Ghost, Final Fight, la série des Street Fighter 2, hein, tout bonnement génial. Voilà la petite armure, j'espère que je vais la garder un petit moment. Voilà. Ça serait bien que je vous montre au moins le premier niveau, le premier boss qui est assez sympa. Voilà. Oui, alors merde, voilà. Bravo, super. Oui, alors le jeu est assez dur. Là, j'utilise mon premier continue. Heureusement, voilà, j'ai le checkpoint à partir du niveau de la tempête. Allez, je vais m'appliquer. Oui, donc merci Capcom hein, pour tous ces hits. Et puis, c'est très bonnes adaptations sur 16 bits. Hein. Bon, bien sûr, la Super Nintendo avait aussi fait son Ghost and Ghost, mais bon, ils avaient fait une version vraiment adaptée à la Super Nintendo. Hein. Elle utilisait vraiment les capacités de la Super Nintendo, le chipset, le mode 7, les effets de zoom et de rotation. Ils avaient fait un jeu quand même différent. Ils avaient gardé la trame de départ, mais ils avaient vraiment utilisé la puissance de la console. Génial. Je sais pas si je vais y arriver à vous montrer le premier boss. Ouais, donc la Super Nintendo avait adapté aussi avait fait son Super Ghost and Ghost qui est excellent. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de grosses ressemblances avec l'arcade. C'est pour ça que je tenais à vous montrer la version Mega Drive qui date un petit peu. Mais pour l'époque, franchement, c'était vraiment pas dégueulasse, quoi. Hein. On était content d'avoir ça. Moi, je l'ai découvert très tard, hein, parce que bon, j'ai eu d'abord moi la Super Nintendo. J'ai beaucoup plus joué à la Super NES. Ça serait bien que je passe ce niveau-là. Allez. Bravo. Allez, la plante. Là, il y a un cochon, je crois. Salut, cochon. Voilà. Oui, puis c'était vraiment la première adaptation. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas la comparer à la Super NES. Voilà. Ni à la version PC Engine qui est sortie plus tard, qui est excellente aussi, mais je crois qui était sur CD-ROM. Donc c'était quand même beaucoup plus puissant. Là, ça va être chaud avec l'arme que j'ai. J'ai pas la meilleure arme pour battre le boss. Mais bon, moi, je peux vous le montrer. Superbe boss. Bon, le checkpoint est au boss, tant mieux. Ça va être chaud hein, avec l'épée, hein, je vous le cache pas. Ouais, ça va être super chaud. C'est bon, je l'ai eu. Impeccable. Il faut bien lui bourriner la tête. Première clé, je récupère mon armure et je fonce au deuxième niveau. Voilà. Bon, mais je vais pas tout vous montrer. Je vous laisserai découvrir ou redécouvrir le jeu si vous ne connaissez pas la cartouche. Bon, c'est un jeu encore aujourd'hui. La cartouche Mega Drive, si vous la cherchez en boîte fascicule, enfin en version complète, coûte encore assez cher. Hein. C'est encore du 30-40 euros, voire 50, j'ai vu ça. Bon, faut pas la payer trop cher, hein, même si vous la trouvez en cartouche, c'est de l'ordre de 15-20 euros en cartouche. Faut pas se ruiner non plus. Mais c'est vrai que c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui a contribué vraiment aux ventes de la Mega Drive à l'époque aux États-Unis et en Europe aussi, hein, chez nous. Excellente conversion, je trouve. Vraiment excellente conversion. Même si on est sur 16 bits, c'était vraiment sympa de découvrir ça dans nos salons. Le deuxième niveau est sympa. Hein. Le niveau des moulins, j'adore avec les tortues. Bon, c'est super chaud. C'est un jeu qui est très dur.
mais très varié au niveau des boss et du bestiaire. Voilà, il est très chaud. Voilà. Je vous laisserai découvrir, je ne vais pas tout vous spoiler. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour la maison Capcom et puis pour cette adaptation qui est vraiment excellente, je vous le conseille. Merci à tous et puis bonne année puisque on est le 31. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui avant de terminer l'année. Je vous avais fait Pilot Wings la dernière fois, j'espère que ça vous a plu. Bon voilà, pour cette petite vidéo rétro gaming à papa, c'était Renault. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt.